Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'avais prévu de vous parler de ça, de vous parler de lui. Franchement, il mérite le détour, mais on en parlera plus tard parce qu'il fait un temps pourri. Donc aujourd'hui, on va parler de produits Secure. Donc Secure, on connaît, ça fait quelques années maintenant que je travaille avec eux et que je connais leurs produits. Ils nous proposent toujours des produits fiables et surtout innovants par le principe et surtout par le tarif, parce qu'ils nous proposent toujours des tarifs plus ou moins intéressants quand même par rapport aux produits proposés et à la qualité du produit. Donc, pas trop déçu jusqu'à maintenant par leurs produits, j'espère que ça va continuer. Aujourd'hui, on va parler tournevis électronique. On en a vu un il n'y a pas longtemps avec Autotool, où là on était sur quelque chose un peu plus haut de gamme, plus orienté cadeau. Là, on va se retrouver sur un produit abordable. Que dis-je sur un produit? Sur deux produits abordables. Je vous ai sorti pour l'exemple le SQ126 qu'on avait vu ensemble il y a quelques années maintenant. Je l'ai toujours, il fonctionne toujours, je vais vous le montrer. C'est vrai qu'on le trouve encore actuellement, mais aux alentours des 100 euros, voire même un peu plus de 100 euros. Donc, c'est un bon produit, ça fonctionne bien. La preuve, je l'ai encore au bout de quelques années. Le seul souci que j'ai eu avec, c'est le petit écran ici, enfin pas l'écran, le cache, la fenêtre qui s'est décollée, que j'ai juste recollé avec 2 points de glu tout simplement. Et bien maintenant, la différence, ça va être ça. On nous a sorti deux nouveaux produits, le ES555, je sais pas où il est, et le ES666. J'aime pas trop ce nombre-là. Bref, deux tournevis électroniques, un plus simple que l'autre, mais à des prix vraiment super abordables. Donc, voyons les différences et les nouveautés. Dans chaque boîte, donc là ce sont les kits complets de chaque tournevis, puisque chacun peut être vendu séparément bien sûr. Donc dans chaque boîte on va avoir un câble USB-C pour recharger l'appareil ou pour mettre à jour le firmware. On aura également un petit QR code pour la notice que vous retrouvez sur le site. Vous aurez 30 embouts différents en 4 mm, c'est du standard bien sûr. Différence avec celui-ci où il y avait 24 embouts de fournis avec. Un petit accessoire ici qui permet de démagnétiser ou magnétiser les embouts, vous savez, pour pouvoir aimanter les vis. Et bien sûr, vous avez les tournevis, donc le ES666 et le ES555. Alors, au niveau dimension et poids, ce sont exactement les mêmes. Les deux pèsent 57 grammes et les deux font 15 par 16 par 140 mm. La grosse différence entre les deux, ça va être les options possibles et c'est pour ça qu'il y a une dizaine d'euros de différence entre les deux. Sinon, ce sont exactement les mêmes. On a bien sûr le chargement USB-C par le dessus. Les batteries, pour le 555, c'est une 500 mAh. Ici, c'est une 600 mAh. Les deux vous donneront environ 4 heures d'autonomie si vous faites tourner à vide. Ensuite, ça dépendra de la force que vous allez utiliser pour chaque vis. Ici, pour rappel, on avait 1 heure d'autonomie. Donc, énorme différence. Pour la vitesse, aux alentours des 200 à 250 RPM pour chaque appareil. Au niveau du couple, en électrique, on va être à 2 kV au cm², ce qui correspond à 0,2 Nm. Et en couple manuel, on va être à 22 kV au cm², ce qui correspondra à 2,2 Nm. Donc un peu plus que pour le ES26. Au niveau du design, c'est un matériau aluminium bien sûr, je vous ai dit 60 grammes l'appareil, et une matière un peu antidérapante, donc c'est légèrement carré, avec des petits côtés ciselés ici, donc ça tient super bien en main, c'est pratique pour visser, puisqu'on n'est pas sur du réel carré, on a vraiment ces arrondis sur les côtés, et le matériau est très très agréable à tenir en main. Sur le bout ici, on va avoir 4 LED pour éclairer votre travail, un bouton de mise en route et option, et un bouton avant, un bouton arrière, vissage, dévissage. Donc sur ce modèle-là, très peu d'options, juste des LED ici, donc 3 LED pour indiquer le taux de batterie, et 3 LED pour indiquer le couple. Donc si on appuie, des coups simples, là on va passer en couple 1. Tiens, je vais vous mettre un petit embout ici, avec un scotch, de façon à pouvoir voir plus facilement. Donc je vous ai dit, on est en couple 1, ça veut dire que si je visse ici, je vais pouvoir stopper mon embout sans problème. Voilà. Alors que si je mets en couple 2 ou en couple 3, ici, c'est beaucoup plus dur de stopper l'appareil. Et rien à voir avec la vitesse. Pour rentrer dans les options, c'est simple. Il n'y en a qu'une option. Vous allez maintenir le bouton ici. Hop, il se déclenche. Ça veut dire que l'option a été prise en compte. Et là, on va passer en mode automatique. C'est-à-dire qu'ici, je vais visser.
Donc je lance l'appareil en 0,5 secondes et là, il est en automatique jusqu'à ce qu'on rappuie sur n'importe lequel des boutons. Et pareil pour dévisser, 0,5 secondes et là, ça va dévisser tout simplement. Et bien sûr, le couple est important aussi. Vous allez pouvoir régler le couple, bien évidemment, directement ici, également en mode automatique. Tac, je rappuie. Et pour revenir en mode normal, je remaintiens. Voilà, il tourne pour vous signifier que ça a été pris en compte. Et là, j'ai toujours le vissage et le dévissage en mode manuel. Et là, à chaque fois que je touche à un des deux boutons, vous avez les 4 LED qui se mettent en route, peu importe si c'est vissé ou dévissé. Donc, utilisation simple mais efficace. Maintenant, le ES666. Pareil, je lui mets le petit embout. Donc là, on a un petit écran OLED de 128 par 32. Donc au niveau de l'écran, on a le mode automatique avec une petite lettre au-dessus pour montrer quel mode automatique on utilise. Une petite animation de la vis hop, qui se visse ou qui se dévisse. Et tout en haut, on a le taux de batterie. Vous appuyez sur ce bouton-là si vous n'avez pas besoin de la lumière ou sur celui-ci si vous voulez la lumière. Donc pour rentrer dans les options, on appuie 3 fois ici. On a la mise en veille qu'on va pouvoir régler. Hop, si on rappuie, on a le mode auto, le mode fixe et le mode sensor. Et on a le petit S qui signifie sensor. Si vous appuyez des à-coups simples ici, vous allez passer en mode de 1 à 6. Et là, ça change simplement le couple de l'appareil en mode normal. Donc en mode 1, vous avez très peu de couple. Alors attention parce que celui-ci, c'est pas visser, dévisser. Celui-ci, vous appuyez, si vous tournez à droite, ça visse. Si vous tournez à gauche, ça dévisse, sans changer de bouton. Ici, les deux boutons, c'est juste un qui va lancer les lumières et l'autre qui va être utilisé sans les LED, tout simplement. Donc, le couple numéro 1 ici, c'est que hop, vous allez pouvoir le stopper plus facilement, on a moins de couple. Donc de 1 à 6, vous l'avez compris, on augmente le couple. Maintenant, en mode automatique sensor. Là, j'appuie ici sur ce bouton, je tourne à droite, ça visse doucement, je tourne un peu plus, ça visse plus vite. Donc là, on a vraiment un sensor pour accélérer la vitesse de vissage. Et si je vais dans l'autre sens, ça ralentit jusqu'à stopper et ça dévisse, tout simplement. Et là, pareil, je règle ma vitesse de dévissage. Celui-ci, c'est la même chose, sauf que vous avez la lumière en plus. Je trouve ça génial. C'est top, franchement, belle innovation. Donc ça, c'est le mode automatique, en S, en sensor. Maintenant, on change de mode, j'appuie 3 fois, 1, 2, 3, tac, je rappuie, et là, on va passer en mode fixe, ici, tac, c'est verrouillé. Donc en mode fixe, j'appuie là, je tourne à droite, ça visse, et si je tourne à gauche, ça visse quand même. Là, c'est la fonction où vous aurez besoin des deux boutons, celui-ci pour dévisser, peu importe le sens où vous tournez, le sens va juste changer la vitesse. Donc là, vous dévissez, et là, vous vissez. Je retourne dans les options, et je vais passer en mode automatique. Et là, en mode automatique, regardez, j'appuie, je lance, je fais tourner, et là, je peux lâcher le bouton. Là, on est en mode automatique complet. À droite, et si je vais à gauche, ça continue de visser, peu importe le sens de rotation, je continue de visser. Je le stoppe en appuyant sur n'importe lequel des boutons, et si je veux dévisser, j'appuie sur celui-ci, je lance, et je peux lâcher, et on est en automatique, encore une fois. Tac! Mon mode préféré, c'est bien sûr le mode sensor ici, qui va permettre de régler tout directement, juste avec une rotation du poignet. Je trouve ça hallucinant. C'est vraiment très très sympa au niveau du fonctionnement. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour finir avec les options, hop, je rappuie 3 fois. On a donc la mise en veille, le mode qu'on a vu, le OLED. Là, c'est pour retourner l'écran pour les droitiers ou pour les gauchers, tout simplement. Tac. Ensuite, on a la luminosité, le délai. Ça veut dire que là, si vous mettez sur Delay ici, là, les LED vont rester un peu plus longtemps. Regardez, je mets en route, j'arrête. Et là, on a 2-3 secondes encore avec les LED allumés. Hop, je vais enlever ce mode-là, ici. Donc là, sur On, les lumières s'allument quand je l'utilise. Et dès que je lâche, ça s'arrête, tout simplement. Hop. Ensuite,
on a Action, on a Minimum, Mid ou Maximum. Donc ça correspond à l'amplitude dont vous avez besoin pour atteindre la vitesse maximale. Donc ensuite vous avez la langue, anglais, chinois ou russe ici, et firmware version bien sûr. Si vous voulez l'éteindre, vous maintenez et ça passe en mode shutdown. Et pour le rallumer, un appui simple et ça relance l'écran. Alors, c'est rigolo ou c'est pas rigolo? Au niveau des tarifs, le ES 555 va être proposé à 25,50 € et si vous prenez le kit complet avec les accessoires que je viens de vous montrer, c'est 29,90 $. Le ES 666, lui, est proposé à 38 $ et le pack complet est à 44,50 $, donc environ 40 € pour le petit tournevis avec toutes les options. Donc voilà pourquoi je voulais absolument vous parler de ces deux petits engins là. Alors je vous fais pas de démonstration sur des vis parce que vous savez comment on visse, comment on dévisse. Vous savez que c'est pas fait pour aller mettre une vis à bois comme ça. C'est vraiment fait pour de l'électronique, l'électrique, que ce soit des voitures radiocommandées, des drones, des téléphones portables, etc., etc., des PC. Vous savez aussi bien sûr que vous pouvez souquer une vis manuellement ou la desserrer manuellement si elle est trop serrée avant de lancer le dévissage automatique, bien sûr. Vous n'allez pas pouvoir bloquer ou débloquer toutes les vis comme ça. Ça, c'est toujours le même principe, la même utilisation. L'avantage de ce genre de tournevis, c'est quand vous avez de longues vis ou beaucoup de vis, eh ben, vous allez beaucoup moins forcer. Donc oui, c'est un tournevis de feignant. Non, c'est un tournevis bien pratique. Je vous avoue que je ne les utilise pas à chaque fois, mais quand j'ai un grand nombre de vis à retirer, c'est un gain de temps. Et merci. Il y en a un qui a dit à tes souhaits, c'est super mignon. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ces deux nouveaux petits tournevis électroniques. Moi perso, j'aime bien surtout leur rapport qualité-prix. Voilà, 30 €, 40 € avec ou sans les accessoires, c'est vraiment pas cher du tout. Non, on est même à 22 € je crois, le petit tournevis simple sans les accessoires. Donc on est vraiment sur du tarif abordable pour celui qui veut s'équiper d'un petit tournevis électronique. Et il y a de grandes chances que je vous en fasse cadeau, mais pas dans cette vidéo, parce que ça fait beaucoup de concours d'affilée, je vais encore me faire engueuler. Donc je les mets de côté pour l'instant, et on les retrouvera certainement plus tard. Donc voilà, comme d'habitude, bien sûr, faites-vous votre propre petite idée par rapport à ce que je vous ai dit et ce que je vous ai montré. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Moi, je suis conquis. Voilà, je suis conquis. Rapport qualité-prix, rien à dire. Bravo Secure. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, et moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.